Sixièmement, tu demandes alors, un chrétien peut-il porter le glaive et punir les malfaiteurs, puisque les paroles du Christ, tu ne résisteras pas au mal, s'expriment d'une façon si ferme et si claire que les sophistes ont dû en faire un conseil. Je réponds, tu connais maintenant ces deux vérités. La première que, parmi les chrétiens, il ne peut y avoir de glaive. En conséquence, tu ne peux pas en user envers les chrétiens ni au milieu d'eux, puisqu'ils n'en ont nul besoin. C'est pourquoi il faut poser la question quant à la masse des autres qui ne sont pas chrétiens et se demander si, parmi ceux-là, on peut en user en chrétien. C'est là le second point, à savoir que tu as le devoir de te mettre au service du glaive et de lui venir en aide avec tout ce qui est en ton pouvoir, qu'il s'agisse de ton corps, de tes biens, de ton honneur et de ton âme. Car c'est là une œuvre dont toi sans doute n'as nul besoin, mais qui est de la plus grande utilité pour le monde entier et pour ton prochain. Si donc tu voyais qu'on manque de bourreaux, d'appariteurs, de juges, de seigneurs ou de princes, et si tu te sentais qualifié pour cela, tu devrais alors offrir tes services et briguer un de ces postes pour que l'autorité, qui est nécessaire, ne soit pas méprisée, ne s'affaiblisse et ne disparaisse pas, car le monde ne peut s'en passer. La raison, parce qu'en le faisant, tu te mettrais entièrement au service d'une fonction et d'une œuvre qui se rapportent au prochain, qui ne sont pas utiles à toi, ni à ton bien ou ton honneur, mais qui servent seulement le prochain et les autres. Et tu le ferais, non pas avec l'idée de te venger ou de rendre le mal pour le mal, mais pour le bien de ton prochain, et pour assurer la défense et la paix des autres. Car en ce qui te concerne toi-même, tu t'en tiendras à l'Évangile, et tu te conduiras selon la parole du Christ, en souffrant volontiers le deuxième soufflet, en cédant le manteau en sus de la tunique, chaque fois qu'il s'agit de toi-même et de ta propre cause. Ainsi donc, les deux principes peuvent fort bien se concilier. Tu rempliras ton devoir à la fois vis-à-vis du royaume de Dieu et du royaume du monde, intérieurement et extérieurement. Tu supporteras le mal et l'injustice, et néanmoins tu puniras le mal et l'injustice. Tu ne résisteras pas au mal, et tu lui résisteras quand même. Car en faisant l'un, tu regardes à toi-même et à ton intérêt, en faisant l'autre, au prochain et à son intérêt. Quand il s'agit de toi et de ton intérêt, tu te conduis selon l'Évangile, et, en vrai chrétien, tu souffres l'injustice qui t'est faite. Quand il s'agit de l'autre et de son intérêt, tu agis selon l'amour et ne souffres pas qu'il lui soit fait aucune injustice. Cela, l'Évangile ne l'interdit pas, bien mieux, il l'ordonne à d'autres endroits. C'est de cette façon que tous les saints, depuis le commencement du monde, Adam et tous ses descendants ont porté le glaive. C'est ainsi qu'Abraham le porta quand il sauva Lot, le fils de son frère, et écrasa 4 rois. Genèse 14, 14. Et cependant, il était un homme foncièrement évangélique. De même, Samuel, le saint prophète, fit périr le roi Agag. 1 Samuel 15, 33. Et Élie, les prophètes de Baal. 1 Roi 18, 40. De même, ont porté le glaive Moïse, Josué, les enfants d'Israël, Samson, David et tous les rois et princes de l'Ancien Testament, ainsi que Daniel et ses compagnons, Anania, Misaël et Azaria à Babylone, Joseph en Égypte, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un veut objecter que l'Ancien Testament est aboli et qu'il ne fait plus autorité, et que par conséquent on ne peut plus proposer aux chrétiens de tels exemples, je réponds, cela n'est pas le cas, car saint Paul déclare, en 1 Corinthiens 10, 3, « Ils ont mangé la même nourriture spirituelle que nous, et bu le même breuvage spirituel du rocher qui est le Christ. » Ce qui veut dire qu'ils ont eu exactement le même esprit et la même foi au Christ que nous. Ils ont été des chrétiens tout comme nous. C'est pourquoi ce qui était une action juste chez eux est une action juste chez tous les chrétiens, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin.
car l'époque et la manière extérieure de vivre ne sauraient établir de distinction entre les chrétiens. De plus, il n'est pas exact que l'Ancien Testament soit aboli en ce sens qu'on n'ait pas le droit de l'observer ou que celui qui l'observerait dans sa totalité commettrait une injustice, ainsi que saint Jérôme et beaucoup d'autres l'ont enseigné à tort. Mais il a été aboli en ce sens qu'on est libre de s'y soumettre ou de le laisser de côté, et qu'il n'est plus indispensable de l'observer sous peine de perdre son âme, comme c'était le cas autrefois. Saint Paul en effet déclare en 1 Corinthiens 7, 19 et Galates 6, 15 que ce qui importe, ce n'est ni l'incirconcision ni la circoncision, mais bien d'être une nouvelle créature en Christ. Ce qui veut dire que ce n'est pas un péché d'être incirconcis, comme le pensaient les Juifs, de même que ce n'est pas non plus un péché que d'être circoncis, comme le pensaient les païens. Mais l'un comme l'autre sont libres et légitimes, pour autant que celui qui s'y soumet ne pense pas que, par là, il puisse être justifié et sauvé. Il en va de même avec tous les autres points de l'Ancien Testament. Celui qui les néglige n'est pas injuste, et celui qui les observe n'est pas non plus injuste. Mais il est tout à la fois permis et légitime de les observer et de les négliger. Et même, si cela devait être utile et nécessaire au salut du prochain, il faudrait les observer tous, car il est du devoir de chacun de faire ce qui est utile et nécessaire au prochain, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, d'un usage juif ou païen, comme Paul l'enseigne en 1 Corinthiens 12, 13. Car l'amour dans tout est au-dessus de tout. Il ne recherche que ce qui est utile et nécessaire aux autres et ne s'inquiète pas de savoir s'il s'agit d'une chose ancienne ou nouvelle. Il en va aussi de même avec les exemples qui concernent le glaive et que tu es libre de suivre ou non. Ce n'est que dans le cas où tu vois que ton prochain en a besoin, que l'amour t'impose de faire absolument ce qu'en d'autres circonstances tu es libre de faire ou non. Toutefois, ne t'imagine pas que, par ce moyen, tu puisses devenir juste et être sauvé, comme les Juifs qui prétendaient y parvenir au moyen de leurs œuvres. Laisse plutôt cela à la foi qui, sans les œuvres, fera de toi une nouvelle créature. Et pour prouver cela aussi par le Nouveau Testament, il suffit d'en appeler à Jean-Baptiste, Luc 3, 14, qui devait sans aucun doute rendre témoignage au Christ, le montrer et enseigner sa vérité. C'est-à-dire que son enseignement devait être purement néo-testamentaire et évangélique, puisqu'il devait amener au Christ un peuple véritablement parfait. Or, il confirme la fonction des soldats et déclare que ceux-ci doivent se contenter de leur solde. S'il avait été contraire au christianisme de porter le glaive, il aurait dû les condamner pour cela et leur enjoindre de renoncer à la fois à la solde et au glaive. Ou bien alors, il ne leur aurait pas bien enseigné en quoi consiste la condition de chrétien. De même, saint Pierre, lorsqu'il a prêché le Christ à Corneille, acte 10, 34 et suivant, ne lui a pas ordonné de renoncer à sa fonction, ce qu'il aurait cependant dû faire si elle avait empêché Corneille d'être chrétien. Bien plus, avant même qu'il fût baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et saint Luc, avant la prédication de saint Pierre, le glorifie comme un homme pieux et ne lui reproche nullement d'avoir été un capitaine de soldats au service de l'empereur païen. Or, ce que le Saint-Esprit a toléré et admis chez Corneille, il est équitable que nous ne le condamnions pas non plus et que nous le laissions subsister. Un exemple identique nous est donné par l'eunuque, centurion éthiopien, acte 8, 27 et suivant, que l'évangéliste Philippe convertit et baptisa. Il le laissa conserver son poste et rentrer chez lui, et pourtant un tel homme n'aurait pu, sans le glaive, être un aussi puissant fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Il y eut aussi le gouverneur de Chypre, Paulus Sergius, acte 13, 7 et suivant,
que saint Paul convertit et qui n'empêcha pas de rester comme gouverneur dans le cadre d'une hiérarchie païenne. De même, beaucoup de saints martyrs ont agi de la même manière. Soumis aux empereurs païens de Rome, ils sont allés au combat avec eux et ils ont, sans aucun doute, égorgé des personnes pour maintenir la paix. C'est ce qu'on rapporte de saint Maurice, Acatius, Géréon et de beaucoup d'autres sous l'empereur Julien. Mais par-dessus tout cela, il y a le texte précis et fort de saint Paul, en Romains 13, 1 et suivant, où il déclare « Le pouvoir est institué par Dieu. De même, le pouvoir ne porte pas en vain le glaive, il est le serviteur de Dieu pour ton bien et pour exercer la vengeance sur celui qui fait le mal. De grâce, ne sois pas sacrilège au point de dire qu'un chrétien ne doit pas exercer une fonction qui est vraiment l'œuvre, l'ordre et la créature de Dieu. Sinon, il te faudrait dire aussi qu'un chrétien ne doit pas manger, ni boire, ni se marier, car cela aussi, ce sont des œuvres et des ordres de Dieu. Mais si c'est l'œuvre et la créature de Dieu, c'est une chose bonne, et si bonne, que chacun peut en user d'une façon chrétienne et salutaire, comme Paul le dit, en 1 Timothée 4, verset 4. Toute créature de Dieu est bonne, et rien n'est à rejeter, par ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Or, parmi toutes les créatures de Dieu, tu ne dois pas seulement ranger le manger et le boire, les vêtements et les chaussures, mais aussi l'autorité et la soumission, la protection et la punition. En résumé, puisque saint Paul déclare ici que l'autorité est la servante de Dieu, Romains 13, 4, il faut permettre non seulement aux païens, mais à tous les hommes d'en user. Qu'est-ce à dire qu'elle est la servante de Dieu, sinon que l'autorité est de telle nature que l'on peut, par elle, servir Dieu? Et ce serait s'exprimer d'une façon contraire au christianisme que de prétendre qu'il y aurait une manière de servir Dieu qui ne conviendrait pas à un chrétien. Le service de Dieu ne saurait convenir à personne mieux qu'aux chrétiens. Et vraiment, il serait bon et nécessaire que tous les princes fussent de vrais chrétiens fidèles, car le glaive et le pouvoir, en tant qu'ils sont une manière particulièrement remarquable de servir Dieu, conviennent aux chrétiens de préférence à tous les autres sur terre. C'est pourquoi tu dois considérer le glaive ou le pouvoir de la même façon que l'état de mariage ou l'agriculture, ou n'importe quel autre métier que Dieu a également institué. De même qu'un homme peut servir Dieu dans l'état du mariage, dans l'agriculture ou un autre métier, et qu'il devrait s'y mettre au service d'autrui, si cela était nécessaire à son prochain. De même, il peut aussi servir Dieu dans l'exercice du pouvoir, et il doit même le faire si l'intérêt du prochain l'exige. Car ceux qui exercent le pouvoir sont les serviteurs et les artisans de Dieu pour punir le mal et soutenir le bien. Toutefois, on doit pouvoir y renoncer, dans le cas où cela n'est pas nécessaire, tout comme on peut ne pas se marier et ne pas cultiver la terre lorsque cela n'est pas nécessaire.